mesdames et messieurs, je me présente, Siegfried, responsable commercial chez Laurent Camping-Car. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment vidanger votre camping-car en stationnaire ou en hiver. Alors il y a 4 éléments à prendre en compte. Premier élément, c'est le réservoir d'eau usée. Deuxième élément, c'est le réservoir d'eau propre. Après, troisième élément, c'est purge, circuit eau chaude, eau froide. Et après, notre fameux chauffe-eau. Alors, on va démarrer, venez avec moi, accompagnez-moi, par la première vidange, l'eau usée. Alors, sur ce modèle spécifique de chez Detlef, l'eau usée est sous le châssis. Alors, pour vidanger, on a une tige ici carrée avec une petite clé en L qu'on insère ici, d'accord? Je tourne et ça vidange mes eaux usées. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui existent en fonction des modèles. Des fois, vous avez certains modèles, il faut tirer, comme ceci, hein, pour vidanger votre réservoir. D'autres modèles où vous avez vanne de vidange électrique qui se trouve à l'intérieur ou dans la soute pour vidanger vos eaux usées, et carrément sur d'autres modèles spécifiques plus haut de gamme comme chez Nisman ou Cartago, vous avez une trappe où tout est centralisé. Voilà, donc l'eau usée c'est fait. Maintenant venez avec moi, accompagnez-moi à l'intérieur du véhicule. Je vais vous montrer comment vidanger votre réservoir d'eau propre. Alors vous voyez ici le réservoir d'eau propre est sous le lit. Il peut être logé à différents endroits. Très souvent c'est sous la banquette, devant. Là, pour y accéder, j'ouvre un petit peu. Vous voyez ici, on a un volant noir, on a un bouchon rouge. Pour vidanger mon eau propre, je tourne mon volant 2 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça va ouvrir une soupape et vidanger le réservoir d'eau propre. Pensez également ici à dévisser le bouchon avec une pince multiprise ou à la main pour laisser respirer votre réservoir. Alors là, on est sur le modèle Pulse. Des fois, sur d'anciens modèles ou même nouveau, le bouchon est en dessous. Donc on dévisse et au fond on a un petit bouchon, on enlève le petit bouchon, il y a un trou et le réservoir d'eau propre se vidange. Voilà pour l'eau propre, c'est fait. Maintenant on va attaquer la vidange, la purge du circuit eau chaude, eau froide. Alors première étape, dans un premier temps, faites attention, circuit 12 volts coupé comme ici sur ce modèle, ou bien pompe à eau désactivée. On va d'abord, une fois qu'on a désactivé la pompe à eau, ouvrir tous les robinets, position eau chaude, eau froide, donc cuisine, ici douche, et on va terminer par les toilettes, comme ceci. Alors, j'ai oublié encore, vous voyez, là le pommeau de douche, vous descendez également, qu'il n'y ait pas d'eau. Il peut y avoir de l'eau résiduelle à l'intérieur. Voilà. Ensuite, l'idée c'est d'attendre une dizaine de minutes. Et une fois que il n'y a plus une goutte qui tombe sous le châssis, là maintenant, cette fois-ci, vous pouvez activer votre pompe à eau. Alors sur ce modèle, vous voyez, il faut activer le circuit 12 volts pour allumer la pompe à eau. Alors il y a d'autres modèles où c'est un bouton à part. Là, on a un contacteur en direct sur les robinets. On attend une trentaine de secondes, pas plus, sinon après la pompe va tourner à vide, c'est pas bon, pour vraiment purger les petites gouttes qui restent coincées dans les canalisations. Une fois que c'est fait, on coupe notre circuit et on va attaquer le dernier élément, c'est le fameux chauffe-eau. Alors vous voyez ici, on a un petit boîtier noir avec un losange bleu. Alors pour vous faciliter la visibilité, vous avez ici ce Frost Control nouvelle génération. Donc là, vous voyez, il est en position fermée, opérationnelle. Losange bleu perpendiculaire au boîtier. Pour le vidanger, je tourne ici mon losange parallèle au boîtier. On a une petite tige ici qui est éjectée, d'accord, et qui ouvre une petite soupape et qui permet la vidange du chauffe-eau sous le châssis. Alors, on a également sur des modèles un peu plus anciens, un autre dispositif qui est là, qui fonctionne avec une alimentation électrique. Donc là, on a une petite tige. Quand elle est levée vers le haut, donc c'est position chauffe-eau fermée.
pour vidanger l'hiver ou en stationnaire, j'appuie ici. Et pareil, même principe, on a l'eau qui va s'écouler ici sous le châssis. Voilà, donc je résume une dernière fois. Pensez, donc plus d'eau dans le réservoir d'eau propre, plus d'eau usée, chauffe-eau, vidanger et robinet ouvert. Position eau chaude, eau froide. J'ai terminé cette nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas à nous liker sur Facebook. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. À bientôt, ciao ciao.